La motivation est au cœur de la performance individuelle et collective. Faire toujours plus avec moins, performer avec moins de temps, moins de coûts, peut mettre vos collaborateurs sous pression et être source de démotivation. Alors, quel levier actionner pour permettre à vos collaborateurs de retrouver l'envie d'agir et de déjouer les difficultés? Bonjour, je me permets de me présenter, je suis Sanami Kou, coach professionnel certifié, spécialisé en coaching de performance et de transition. Dans cette nouvelle vidéo, 5 questions à vous poser sur les conditions qui favorisent l'action et l'engagement de vos collaborateurs. La première question, c'est comment j'encourage l'autonomie de mon collaborateur? Nous aimons être maîtres de nos décisions et disposer d'un espace-temps pour les faire émerger. Le vrai engagement ne peut être obtenu que si nous laissons le choix et l'initiative à notre collaborateur. Des messages comme « tu dois » ou « il faut » provoquent systématiquement des résistances. Invitez-le plutôt à trouver des solutions et mettre en place son plan d'action dans le respect d'un cadre prédéfini et partagé. La deuxième question à se poser, c'est comment l'espace de travail que je lui offre répond à son besoin de maîtrise. Cet espace doit répondre à sa curiosité naturelle, à son besoin d'être compétent. Nous aimons devenir meilleurs dans ce que nous faisons et réaliser de belles choses pour nous-mêmes et pour les autres. Fixez-lui des objectifs clairs qui le challengent. Exprimez-lui vos dispositions à l'accompagner dans la recherche de solutions. Posez-lui cette simple question. Comment peux-tu faire mieux les choses que tu fais? Là, s'ouvre à lui des champs du possible. Il prend conscience de ses ressources présentes et de celles qu'il a besoin de développer. L'entreprise doit être un lieu d'apprentissage et d'évolution pour chacun. La routine détruit la motivation. Selon des données du ministère du Travail français, 4 salariés sur 10 disent s'ennuyer au travail. Qu'en est-il pour le Maroc? La troisième question, c'est comment ce lieu de travail permet de se sentir utile et donne à mon collaborateur du sens à son travail. Votre collaborateur a besoin de comprendre pourquoi et pourquoi il fait ce qu'il a à faire, à quoi il participe. Faites vivre la vision et les valeurs de votre entreprise au quotidien, grâce à des projets stimulants ayant du sens. La mission de votre collaborateur doit être alignée avec la vision et les valeurs de votre entreprise. Cette cohérence et le sentiment de contribuer à quelque chose de grand et d'important encourage et stimule votre collaborateur. Une quatrième question à se poser, comment j'établis, moi, en tant que manager ou leader, des relations interpersonnelles positives et fortes? Nous sommes des êtres de relations. La qualité de vos relations avec vos collaborateurs influence leur engagement et leur implication. Être en relation, même avec les plus éloignés géographiquement, jouez la proximité et offrez des signes de reconnaissance à chacun d'eux pour ce qu'ils sont, pour leur contribution à l'équipe ou à l'entreprise, en leur faisant sentir qu'ils font la différence pour votre entreprise et pour votre équipe. La cinquième et dernière question, c'est qu'en est-il de l'esprit d'équipe dans mon entreprise? Il est question de revaloriser le travail d'équipe, de créer un climat de collaboration où chacun a sa place, où chacun développe de nouvelles compétences et exprime ses talents, où chacun innove et partage ses ressentis. Nous pouvons réussir et innover ensemble doit devenir votre nouvelle devise. Pour conclure, pour éveiller la motivation de vos collaborateurs, offrez-leur des espaces où ils sentiront le plaisir de travailler et soyez vous-même motivés, car cette énergie nécessaire à l'action se propage et est contagieuse. En tant que dirigeant ou manager, votre rôle est davantage de créer des espaces pour que les choses puissent se faire.
Vous avez besoin de développer une posture d'accompagnateur. Un changement de paradigme doit s'opérer. Vous êtes au service des autres pour les faire réussir. Les méthodes basées sur le bâton et la carotte s'avèrent obsolètes. L'écoute des besoins supérieurs de vos collaborateurs et la valorisation de leurs efforts fera de vous des leaders que l'on souhaite suivre. Donnez du sens, donnez envie. Si vous souhaitez approfondir un aspect sur comment accompagner vos collaborateurs à maintenir leur motivation ou si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez vous adresser à moi via mon site www.insightcoaching.ma. Je vous dis à bientôt pour un autre thème qui vous concerne.